En manchette ce soir, les cégeps de la région de Québec votent contre la grève étudiante. Le skieur canadien Mike Zoricic meurt en pleine compétition et de nouvelles manifestations ont lieu en Russie dénonçant de possibles fraudes électorales. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles Université de Moncton. Ici Marc-André Laplante. Les étudiants du cégep Lévis-Lauzon se sont prononcés contre la participation au mouvement de grève étudiante. Ils ont voté hier à 56 % contre les débrayages, ce qui veut dire que les 4 cégeps de la région de Québec s'opposent au mouvement. Les cégeps de Sainte-Foy, de Limoilou, ainsi que le cégep François-Xavier Garneau s'étaient déjà opposés à la grève. À l'Université Laval, ce sont environ 10 % des étudiants qui sont en grève, soit un peu plus de 3 000. Le premier ministre du Québec, Jean Charest, a par ailleurs défendu le travail des policiers lors des manifestations étudiantes suite à des affrontements qui ont lieu hier entre policiers et étudiants au centre-ville de Montréal. Francis Grenier, un cégepien âgé de 22 ans, a dû subir une intervention chirurgicale à un œil après avoir été atteint par une grenade de diversion. Selon M. Charest, les étudiants ne collaboraient pas avec les forces de l'ordre comme ils auraient dû le faire. Le sport canadien est en deuil aujourd'hui suite au décès du skieur Nick Zoricic. L'athlète originaire de la région de Toronto a été victime d'une chute lors d'une étape de la Coupe du monde de ski cross présentée à Grindelwald en Suisse. C'est en ratant un saut près de la ligne d'arrivée qu'il a heurté violemment le filet de sécurité. Nick Zoricic était âgé de 29 ans. Et sur la scène internationale, la Russie a été l'hôte de nouvelles manifestations anti-Poutine. Entre 10 000 et 25 000 personnes ont dénoncé les fraudes électorales possibles survenues lors de l'élection présidentielle du 4 mars dernier. Une autre manifestation est prévue pour le 7 mai, date de l'investiture de Vladimir Poutine au Kremlin. Une recherche menée l'année dernière a révélé que les jeunes homosexuels ont 5 fois plus de chances de faire une tentative de suicide que les jeunes hétérosexuels. Daniel Bilodeau, vous vous êtes penché sur la raison derrière cette statistique. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, Marc-André, on sait tous que la discrimination, l'intimidation, l'harcèlement, c'est tous des problèmes qui sont très connus des jeunes de minorités sexuelles. Et c'est une grosse raison pourquoi ces tentatives de suicide sont si nombreuses. On va regarder à l'instant le cas d'un étudiant qui est très impliqué et qui lutte à tous les jours pour transformer cette tendance. À l'Université de Moncton, l'association 1 sur 10 travaille à éliminer l'homophobie et la discrimination contre les minorités sexuelles. Le président de l'association, Jean-Roch Savoie, nous explique pourquoi, selon lui, le taux de tentative de suicide est si élevé chez ces personnes. Eh bien, c'est l'harcèlement dans nos écoles, l'harcèlement dans le marché d'emploi, dans le marché du travail. C'est la discrimination, c'est le rejet, c'est l'isolement, la baisse d'estime de soi. Il est important pour ces gens qui se sentent isolés de pouvoir se confier et trouver des conseils. Il existe, par exemple, certains services au niveau de l'université qui peuvent aider ces étudiants. Ce sont des personnes qui sont là pour recevoir les étudiants, accueillir les étudiants, les conseiller dans divers domaines dépendant du défi que l'étudiant peut avoir durant ses études. De plus, Jean-Roch et l'association 1 sur 10 participent activement à des campagnes de sensibilisation, telles que cette marche de prévention du suicide qui s'est déroulée à Dieppe. C'est de briser un petit peu le stigma qui est attaché au suicide, de faire reconnaître aux gens qui ne sont pas seuls qu'il y a de l'aide aussi. Afin de rejoindre le plus de gens possible, 1 sur 10 continue de chercher une plus grande visibilité. Cette année, c'est notre première année qu'on veut lever le drapeau LGBT sur le campus. Le drapeau LGBT, associé aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles, servirait de source d'espoir pour tous ceux qui se sentent discriminés. C'est de montrer un respect de la diversité, de l'inclusion de tout le monde et que le suicide ne doit pas être une option, mais bien de vivre. Une multitude de raisons peuvent pousser les gens au suicide. À cette marche de sensibilisation, on se souvient de ceux qu'on a perdus et on encourage ceux qui ont de la difficulté à tenir bon. Daniel Bilodeau pour l'Université de Moncton. On commence notre actualité culturelle de ce soir par le retour sur la scène du comédien Patrick Huard après plusieurs années d'absence. Effectivement, l'artiste de renommée, avec 17 ans de métier en tant que réalisateur et acteur, est un homme de scène qui se revendique avant tout comme un humoriste au sens d'artiste populaire et de conteur d'histoire. Cette année, après une absence de 11 ans sur la scène, il nous revient avec un spectacle intitulé « Le Bonheur ».
Ce spectacle, inspiré par tout ce que l'artiste a vécu pendant ces dernières années, aura pour thème la quête du bonheur. On pourra y retrouver, entre autres, le sujet de la tolérance, les petits riens de la vie quotidienne, le contraste entre les hommes et les femmes, notre société de consommation ou encore l'égoïsme de nos sociétés individualistes, etc. On peut donc s'attendre à un spectacle assez complet? Oui, en effet. Toutes ces grandes idées seront présentées dans un mélange de légèreté, d'humour et de plaisir simple. Et où se déroulera ce spectacle? Vous pouvez assister au spectacle au Théâtre Saint-Denis à Montréal et dans plusieurs salles de spectacle de la ville de Québec à partir du 14 mars. Mentionnons aussi que Patrick Huard est nominé pour le prix Jutra dans la catégorie meilleur acteur pour son rôle dans le film Starbuck, qui est le film québécois le plus populaire de l'année 2011. Justement, c'est demain soir que se déroulera la soirée des Jutras avec le film Monsieur Lazare qui domine une fois de plus la liste des nominations. Oui, bien sûr, après son grand succès au prix Génie jeudi soir à Toronto, ce film est présentement le favori pour remporter le prix du meilleur film québécois de l'année. Ce long métrage réalisé par le Québécois Philippe Falardeau a aussi gagné 5 autres prix. Nous n'avons donc pas fini d'entendre parler de ce film. Non, justement. Ce film a reçu des nominations pour 9 prix Jutra, dont le prix de la meilleure réalisation, celui du meilleur acteur, le meilleur scénario et bien sûr le prix du meilleur film. Rappelons aussi que le film a été nominé aux Oscars pour le meilleur film de la langue étrangère. Les prix Jutra se dérouleront demain soir, dimanche 11 mars, au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Merci beaucoup, Laetitia. Je vous en prie. Josée Galland, on vient tout juste de l'apprendre, une jeune femme de 26 ans est portée disparue. En effet, Marc-André, mercredi soir, dans les environs de 19h30, Marie-Mélissa Langevin devait se rendre chez une amie. Elle a quitté son appartement avec son chien et personne ne l'a aperçue depuis plus de 48 heures. Une dame a retrouvé son chien dans les environs de Cap-Rouge, soit à environ 10 km de l'appartement de Mme Langevin. Selon le porte-parole du service de la police de la Ville de Québec, M. Serge Villeneuve, la possibilité d'un enlèvement n'est pas écartée. Cependant, celle d'une fugue serait moins probable. J'ai également discuté avec Véronique Charret, l'amie chez qui Mme Langevin devait se rendre le soir de sa disparition. Selon elle, Langevin, qui est étudiante en médecine dentaire à l'Université Laval, est une personne très studieuse et sociale. Elle entretient de bonnes relations avec ses amis, avec qui elle communique souvent. C'est pourquoi Mme Charret s'est inquiétée rapidement lorsque Mme Langevin tardait à arriver à son appartement. C'est lorsque le conjoint de Mme Langevin l'a contactée que les deux se sont rendus compte de l'ampleur de la situation. Le conjoint, M. Francis Goury, a immédiatement contacté le service de police de la Ville de Québec. Et encore sous le choc, Mme Langevin, qui vient de Manche d'Épée, en Gaspésie, sa famille a donc dû se déplacer à Québec, et encore sous le choc, ils ont préféré garder le silence. La jeune femme mesure 5 pieds 7, est mince, sportive aux cheveux bruns et aux yeux bruns. Lors de son enlèvement, elle portait un survêtement de couleur bleu royal et une tuque aux couleurs bleu et noir et des collants de course de couleur noire. Les citoyens peuvent communiquer toute nouvelle information en composant le 911 ou encore sur la ligne d'urgence au 418-555-9111. Quelles sont donc les prochaines étapes pour la police? Eh bien, la police de la Ville de Québec organise une battue demain matin à partir du lieu de résidence de Mme Langevin jusqu'à Cap-Rouge où son chien a été retrouvé. Merci beaucoup, Josée. Au plaisir. Et voilà, c'est ce qui complète l'essentiel de vos informations. Merci à vous d'avoir été là et soyez des nôtres demain pour votre bulletin de nouvelles Université de Moncton.